Dans le sermon sur la montagne, une des béatitudes dit « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ». Matthieu 5, 7. La miséricorde est le sentiment que nous exprimons quand Dieu nous mène à faire une preuve de compassion dans notre attitude, nos paroles et nos actes. C'est plus que de l'empathie, c'est de l'amour mis en pratique. C'est vouloir répondre aux besoins immédiats des autres et soulager leur souffrance, leur solitude et leur tristesse. C'est chercher à résoudre les crises physiques, émotionnelles, financières et spirituelles avec un esprit de générosité et de sacrifice. C'est agir pour défendre les humbles, les pauvres, les oubliés et les opprimés. On en trouve un bon exemple en Matthieu 20, 29, 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue, et ils le suivirent. À noter que pour les aveugles, la miséricorde n'était pas un sentiment, mais un acte. Leur problème physique était qu'ils ne pouvaient pas voir, et Christ leur a manifesté sa miséricorde en leur rendant la vue. La miséricorde n'est pas qu'un sentiment, elle pousse à agir. La puissance du Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, se manifeste dans les Écritures comme un être par lequel une grande puissance se manifeste. Cette manifestation a commencé dès la création. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le monde a été créé. Genèse 1, 1, 2, Job 26, 13. Il donnait aussi aux hommes de l'époque de l'Ancien Testament la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. 1 Samuel 16, 13. Exode 31, 2, 5, Nombre 27, 18. À cette époque, le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme de manière permanente, mais il agissait en lui et lui donnait la capacité d'accomplir de grandes choses qui lui auraient été possibles par ses propres forces. Tous les hauts faits de Samson sont attribués directement au Saint-Esprit. Juge 14, 6. 19, 15, 14. Le don de parler en langue est en lien avec un autre don spirituel mentionné en 1 Corinthiens 12, 10. Le don d'interpréter les langues. Il s'agit de l'aptitude à traduire un message dans une langue étrangère vers la langue des auditeurs. Le don d'interpréter les langues est un don distinct du don de parler en langue, mais qui paraît s'employer conjointement avec lui. Le don des langues était l'aptitude surnaturelle à parler une langue étrangère sans l'avoir apprise. Ce don apparaît en Actes 2, 4, 12. Les Juifs réunis à Jérusalem entendent l'Évangile, chacun dans sa langue. Une personne ayant le don d'interpréter les langues comprenait ce que la personne qui parlait en langue disait sans avoir appris la langue parlée. C'est ce manque d'apprentissage préalable d'une langue qui distingue ce don spirituel du don naturel de parler et comprendre plusieurs langues. L'interprète entendait l'orateur parler en langue puis communiquer son message à tous ceux qui étaient présents et ne le comprenaient pas. L'objectif ici était que tous puissent comprendre et tirer profit des vérités communiquées. L'apôtre Paul enseigne que le don des langues est fait pour communiquer le message de Dieu à tous directement dans leur langue maternelle.